Pour la mise en place de l'API Gateway, ce qu'il va falloir faire, c'est paramétrer Kubernetes de façon à intercepter les entrées et à router vers les composants internes. Donc le rôle de cette API Gateway va être multiple. Il va y avoir d'abord le problème de la gestion de sécurité, les accès, les quotas. Il va falloir aussi éventuellement tracer les actions dont on a dit que c'était un composant essentiel à la sécurité. Si vous ne pouvez pas loguer, si vous n'avez pas de métriques sur votre architecture, il va être très difficile de prendre des décisions de sécurité. Vous avez bien entendu aussi à régler le routage, c'est-à-dire que lorsque de l'extérieur je m'adresse à une URL particulière, il faut que les services concernés soient sollicités. Et il faut qu'éventuellement ces services soient sollicités dans un certain ordre. Donc on va travailler le routage. Et le rôle de l'API Gateway, ça va être aussi d'équilibrer les charges, à savoir que l'API Gateway doit être capable de solliciter tel nœud ou tel nœud en fonction de ce qui est disponible dans le cluster. Alors, des exemples d'implémentation, vous avez Kong, par exemple, bien connu, Ambassador, Glue, par exemple, Istio. Et ces outils, en fait, vont servir d'API Gateway sur votre cluster. Alors, chacun a ses spécificités, chacun a ses particularités dans l'usage. Chacun s'adapte plus ou moins bien, d'ailleurs, à certaines mises en œuvre. Bien entendu, si vous travaillez Kubernetes dans le cloud, la sécurité, elle va être proposée par le constructeur, en fait, par l'opérateur de votre cloud. Si vous mettez en contraire Kubernetes en place sur des Raspberry, comme j'ai déjà eu l'opportunité de le faire, eh bien en fait, effectivement, il va falloir choisir précisément votre propre modèle d'implémentation. Si je vais voir ce qui se passe sur Kubernetes, donc là, en fait, je suis connecté sur un cluster Kubernetes. Je regarde les règles ingress. Alors, un ingress dans Kubernetes, c'est un service, c'est un outil qui permet simplement de router. Donc là, on n'est pas encore au niveau de l'API Gateway, on est au niveau juste du routage. Il y a un point d'entrée qui expose donc soumis à un certificat ici, soumis donc à un secret. Ce certificat va permettre de vérifier de faire de l'HTTPS tout simplement, voilà. Et en fonction du pass qui va être utilisé, donc par exemple ici j'ai un /client, je vais pouvoir aller chercher donc un autre service sur un port spécifique. Donc en fait, on n'est évidemment pas encore sur l'API Gateway ici, mais on va dire d'une façon plus édulcorée, l'ingress joue déjà un certain rôle. L'ingress, c'est l'exposition de l'extérieur de certaines API, et ensuite, on va router vers des services internes sur des ports. Et c'est exactement ce que va faire l'API Gateway, en plus complexe, avec des possibilités de traçage, des possibilités de sécurité et de contrôle, que pour l'instant ici, ne sont pas mis en œuvre dans cette implémentation de Kubernetes. Des exemples d'API Gateway ou des exemples de framework qu'on peut utiliser pour bâtir nos API Gateway, eh bien en fait, sont nombreux. Donc vous avez par exemple Ocelot que vous trouvez dans le monde Microsoft. Donc Ocelot, en fait, effectivement, va se placer, comme on le voit ici, comme un outil lié à l'ingress. Donc ici, en fait, on va intercepter les accès après l'ingress, et c'est ce Ocelot qui va ensuite router vers les bons services. Donc l'image est peut-être pas très nette, mais peu importe, on voit bien quand même comment l'architecture va prendre en compte cette API Gateway. On a l'ingress qui expose à l'extérieur, comme on vient de le voir, on a un fichier actuellement qui route vers des services à l'intérieur, et là on va tout simplement intercepter les services par l'API Gateway. Vous avez d'autres exemples, Ambassador par exemple, Ambassador donc qui est un modèle classique, Kong qui est très connu, et puis Glue aussi qui est proposé. Donc alors après ici vous avez quelques commentaires donc sur la mise en œuvre de ces outils dans des environnements qui ne sont pas forcément ce pourquoi ils sont conçus. Alors effectivement, en fonction des constructeurs, vous avez des outils qui sont plus ou moins dédiés. Voilà, donc dans cette petite vidéo, nous avons donné quelques noms d'API Gateway que nous pourrions mettre en œuvre dans notre implémentation Kubernetes. Alors la diversité
des mises en œuvre de Kubernetes fait que effectivement les API Gateway, il y en a beaucoup, et vous allez pouvoir éventuellement d'ailleurs inventer la vôtre, hein, qui consisterait alors tout simplement à gérer des traces, des métriques et de la sécurité.